Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid vient de s'imposer 3-1 grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Les gars, on va pas se mentir, depuis que l'année 2025 a commencé, Mbappé est chaud. Il est brûlant les gars. J'ai commencé la saison en niquant Mbappé. J'ai balancé sur Mbappé depuis le début de saison, mes frères. Depuis le mois de janvier, Mbappé est en train de me fermer ma gueule. Il est en train de me clouer le bec. Il est clairement l'homme providentiel du Real de Madrid en ce moment. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur joueur du Real de Madrid parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont un peu plus constants que lui depuis le début de la saison. Mais n'empêche que sur cette deuxième partie de saison, il est en train de faire feu. Et vous savez que c'est à partir de la deuxième partie de saison qui compte le plus pour gagner les titres et surtout pour les titres individuels comme le Ballon d'Or. Vous savez que bientôt le Real de Madrid va commencer sa saison. Pour ceux qui connaissent de quoi je parle, ils savent que le Real de Madrid généralement, eux, ils commencent leur saison à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et il va rester une dernière journée mercredi. Et après ça, on va rentrer dans les 16e et les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et pour cette phase, vous sentez que le Real va faire fort. Quand on voit déjà la bonne performance et la bonne forme que Kylian Mbappé a actuellement. En tout cas, c'était un gros match de la part du Real de Madrid. Quelques petits points qu'on peut toujours parler, revenir là-dessus, comme l'entêtement de Carlo Ancelotti avec son histoire de mettre Tchouaméni dans l'axe de la défense. C'est vrai que sur ce match, ça a bien joué. Après, on peut dire qu'en face, ce n'était que le dernier du championnat Valladolid qui a été, bon, je ne vais pas dire catastrophique, mais je ne m'attendais pas à grand chose de leur part. Moi, je savais que le Real allait se balader dans ce match-là. Mais n'empêche que Tchouaméni, on a déjà vu et suffisamment vu que Tchouaméni dans l'axe de la défense, ça ne va pas, Carlo. Mais Carlo insiste. Tu préfères mettre Asensio latéral alors que tu peux bien mettre Asensio à son poste et inventer même un poste à Tchouaméni, mais pas mettre Tchouaméni dans l'axe de la défense. Bref, il a fait, ça a fonctionné. Mais attention, Carlo Ancelotti, arrête d'être têtu, arrête de mettre Tchouaméni dans l'axe de la défense. Et un jour, tu vas... Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Tchouaméni va te marquer 2 buts contre son camp pour te montrer à quel point lui-même, il ne veut pas jouer à ce poste. Non seulement il n'est pas bon à ce poste et aussi lui-même il ne veut pas jouer à ce poste. C'est vrai que je me répète, mais vous avez compris ce que je vais dire. Il y a la très bonne performance de Bellingham dans ce match. En tout cas, j'ai aimé le match de Bellingham. Mbappé sort de là avec un triplé. En vrai, Mbappé aurait même pu marquer un quadruplé parce que après ses deux buts, bizarrement sur ce match, Mbappé était altruiste. Il a été altruiste. Il a eu deux occasions là où il aurait pu marquer un troisième but, mais bon. Il a voulu faire des passes. En tout cas, un gros match de la part de Kylian Mbappé. Et contraire aux autres matchs où des fois Mbappé marquait des buts assez faciles. Mais vrai, les buts qu'il a mis aujourd'hui, les gars, on va pas se mentir, Mbappé a mis des pépites de buts. Là, on avait l'impression de retrouver le Kylian Mbappé du PSG à son niveau prime. En tout cas, tu sens que les buts qu'il a mis, ce sont les buts d'un gars qui est totalement en confiance. Sur le premier but, le 1-2 avec Bellingham qui retarde juste ce qu'il faut pour faire la passe parfaite. C'est vrai qu'il y a eu un peu de réussite parce que la balle a été contrée. Mais quand tu vois l'enroulé d'Mbappé, c'est un mec qui ne se pose pas de questions. Un mec qui ne réfléchit pas. Il connaît là où l'angle est situé. Il connaît. C'est son terrain en fait, frère. Tu sens que c'est un truc qu'il a tellement fait de nombreuses fois qu'il n'a même pas besoin de regarder. Il t'a juste parfaitement l'enroulé. Et c'est un but parfait. Et que dire encore du deuxième but? C'est la même chose avec Rodrigo. Il fait juste le petit cassé qu'il faut. Un autre attaquant qui n'était pas en confiance aurait poussé la balle et aurait cherché à frapper, croiser, pied gauche. Mais Mbappé, tellement le gars, il sent qu'il est sur son nuage, il est au top de sa forme. Le petit, il te fait un petit crochet cassé. Et là, le défenseur ouvre le pied, il te fait passer la balle entre les pieds du défenseur. Et il croise encore ça au deuxième poteau. Bref, lourd match Mbappé. J'avais dit à l'écart sur ma chaîne, quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Quand ce sera pas bon, je vais dire que Mbappé a foutu la merde. En l'occurrence, aujourd'hui, Mbappé a fait un lourd match. Après, il y a quelque chose que j'ai envie de revenir, c'est l'histoire de la gestion du temps de Hendrick. Pour moi, c'est du foutage de gueule quand Carlo Ancelotti fait entrer Hendrick dans le temps additionnel à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Que tu fasses entrer les joueurs de la Casilla, oui, il n'y a pas de problème, bien de la Segunda, comme vous les appelez. Il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est un prestige de rentrer à la fin du match, de jouer 2 ou 3 minutes dans un match de championnat de première division, oui. Mais pour un gars comme Hendrick est équipe A, Hendrick est titulaire dans l'équipe du Brésil. Et tu veux faire entrer Hendrick à la fin des matchs comme ça, c'est du manque de respect. À la limite, donne à Hendrick 10 minutes de jeu ou au pire, ne fais pas entrer Hendrick. Parce que là, ça, à la limite, c'est que tu fais du quoi, Hendrick? Bon, je t'ai fait entrer parce que j'ai peur que les mecs en face, à cause du triplé de Mbappé, vont vouloir le tacler ou bien
tu as peur que ton Mbappé se blesse. Du coup, voici pourquoi tu fais entrer un truc juste pour venir combler les 2 dernières minutes. Moi, je trouve que c'est du manque de respect. Et ça, je pense que ça va créer des frustrations auprès de ces petits. Ne vous étonnez pas, si vous n'arrivez pas à bien gérer le cas Endrick, je pense que vous allez entendre d'ici la fin de la saison qu'Endrick aura une proposition d'un autre club et il va s'en aller. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Aujourd'hui, le débrief ne sera pas long. Gros match de la part du Real de Madrid. Je n'attendais pas moins de leur part. Contrairement au Barça, vous voyez que le Real de Madrid, ils arrivent à enchaîner des victoires après victoires. Là, je crois qu'ils sont sur 4 victoires d'affilée. Ils ont juste, comment dire, depuis que nous sommes en 2025, c'est juste face au Barça là où ils n'arrivent pas. Mais hormis ça, le Real de Madrid arrive à être cohérent, à proposer du jeu et à gagner leur match. Contrairement au Barça qui est très fort, mais le Barça fait toujours des erreurs qui leur font lâcher des points. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Le Barça fait toujours des erreurs qui leur font lâcher. Le Barça fait des erreurs. Malgré ça, nous, le Barça, on fait toujours des erreurs qui nous coûtent des points. Même des équipes qu'on est censé fracasser, on fout la merde à la dernière minute. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Demain, on se capte pour le match du FC Barcelone. On est ensemble. Peace.